Dans les derniers instants de sa vie, avant d'être trahi, Jésus a partagé un message puissant avec ses disciples les plus proches. Il a regardé leurs visages anxieux, percevant leur peur et leur incertitude grandissante. La réalité de son départ imminent s'imposait à eux, et le poids de leur confusion était palpable. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père a beaucoup de demeures, sinon, vous aurais-je dit que j'y vais vous préparer une place? Ce n'était pas de simples paroles réconfortantes, c'était une promesse profonde. Jésus ne partait pas simplement, il allait de l'avant pour préparer une place à ceux qui le suivaient. Il n'abandonnait pas ses disciples seuls face aux ténèbres. Au contraire, il les assurait que leur foi avait une destination, leur cheminement un but et leur lutte une récompense finale et éternelle. Il leur promit que son départ n'était pas la fin, mais le début d'une espérance plus grande. Un lieu où chaque larme est essuyée, où les peurs de ce monde se fondent dans la paix éternelle, et où ceux qui croient en lui trouvent leur véritable demeure. Alors que les disciples cherchaient à saisir la profondeur des paroles de Jésus, Philippe s'avança et posa une question révélant un désir humain commun, celui de voir et de comprendre le divin plus clairement. Il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » La réponse de Jésus fut à la fois une douce réprimande et une profonde révélation. « Ne me connais-tu pas, Philippe, même après si longtemps que je suis parmi vous? Quiconque m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Par ces mots, Jésus affirmait radicalement, il n'était pas seulement un prophète, un enseignant ou un sage. Il était l'image même du Dieu invisible, la représentation vivante du Créateur. Connaître Jésus, c'était connaître le Père, le voir, c'était être témoin du cœur de Dieu sous forme humaine. Mais il ne s'arrêta pas là. Jésus souligna que ses paroles et ses actes n'étaient pas les siens, mais ceux du Père agissant à travers lui. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais c'est le Père qui vit en moi qui accomplit son œuvre. Cette unité n'était pas seulement une relation symbolique, c'était une unité totale, une connexion transparente où la volonté divine s'incarnait en Jésus, révélant la nature même de Dieu au monde. Ce fut un changement radical pour ses disciples, un appel à voir au-delà du physique et à saisir la présence divine parmi eux. Alors que la conversation se poursuivait, Jésus introduisit un concept qui allait changer à jamais le paysage spirituel, la promesse d'un assistant divin. Il savait que son départ laisserait les disciples vulnérables et perdus, comme des brebis sans berger. Mais il leur assura qu'ils ne seraient pas laissés seuls. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur pour vous aider et être avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Ce défenseur, aussi appelé Saint-Esprit, serait plus qu'une simple présence réconfortante. Il serait un guide, un enseignant et une source de force divine, vivant en chaque croyant. Contrairement au confort temporaire et éphémère de ce monde, le Saint-Esprit offrirait un lien constant et inébranlable avec le divin. Le monde ne peut l'accepter, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Ici, Jésus indiqua clairement que cette présence divine ne serait pas seulement une force extérieure. Elle résiderait en eux, transformant leur cœur, renouvelant leur esprit et leur donnant la force de vivre les enseignements radicaux qu'il leur avait donnés. Ce n'était pas seulement une promesse de réconfort, c'était une déclaration de puissance spirituelle, un avant-goût de la puissance qui, un jour, enflammerait l'Église primitive et répandrait le message du Christ aux quatre coins du monde. Alors que la conversation s'approfondissait, Jésus passa des promesses de présence divine au don inestimable de la paix, une paix que le monde ne pourrait jamais reproduire. Il comprenait que ses disciples seraient bientôt confrontés à des épreuves, à la persécution et à une profonde incertitude. Pourtant, face à ces tempêtes imminentes, il leur offrit une paix à la fois profonde et inébranlable. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce n'était pas seulement un réconfort passager ou un soulagement momentané de la peur. C'était un calme divin qui pouvait ancrer leurs âmes dans les combats les plus acharnés. C'était le genre de paix qui défiait la logique, une paix qui demeurait stable même lorsque le sol sous leurs pieds semblait s'effondrer. Jésus leur rappela alors la relation éternelle qu'ils partageraient, promettant de ne pas les abandonner orphelins, mais de venir à eux en esprit. « Bientôt, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis, et vous vivrez aussi. » C'était une puissante assurance. Leur lien avec lui transcenderait la séparation physique et atteindrait le plus profond de leur être, porté par la puissance vivifiante de l'esprit. Par ces mots, Jésus redéfinit ce que signifie avoir la vraie paix, non pas le calme fragile et passager offert par le monde, mais l'assurance profonde et durable qu'aucune tempête, aucune obscurité, aucun ennemi ne pourrait jamais vaincre. Alors que la conversation prenait un ton plus intime et réfléchi, Jésus introduisit l'une de ses métaphores les plus profondes, l'image de la vigne et de ses sarments. Il ne s'agissait pas seulement d'une illustration poétique, mais d'une déclaration puissante sur la nature de la relation qu'il désirait avec ses disciples. « Je suis le vrai CEP, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Par ces mots, Jésus dépeignait une relation vivante et organique entre lui et ses disciples. Tout comme la vigne fournit à ses sarments les nutriments vivifiants, Jésus fournit la nourriture spirituelle qui nourrit l'âme. Mais cette relation s'accompagne d'un défi, l'appel à porter du fruit. Demeurez en moi, comme moi aussi je demeure en vous. Aucun sarment ne peut porter de fruit de lui-même, il doit demeurer sur le CEP.
Vous non plus, vous ne pouvez porter de fruits si vous ne demeurez en moi. Le message est clair, la séparation d'avec le Christ signifie la stérilité spirituelle. Sans lui, nos efforts s'atrophient. Mais lorsque nous restons enracinés en lui, nos vies deviennent le reflet de son caractère, portant le fruit de l'amour, de la compassion, de la patience et de la fidélité. Jésus ne voulait pas seulement des disciples passifs. Il voulait des sarments pleinement connectés à la vie de la vigne, grandissant, s'épanouissant et diffusant l'essence de ses enseignements au monde. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de s'épanouir, de vivre une vie qui reflète le pouvoir profond et transformateur d'une connexion divine. Alors que la conversation avec ses disciples s'approfondissait, Jésus introduisit l'un des commandements les plus stimulants et les plus transformateurs de tous ses enseignements, celui d'aimer comme il a aimé. Ce n'était pas une simple suggestion ou un doux encouragement. C'était un appel direct et sans compromis à refléter la nature divine dans leurs relations les uns avec les autres. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez maintenant dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Par ces paroles, Jésus révéla le modèle divin des relations humaines. Son amour pour ses disciples reflétait l'amour parfait, désintéressé et indéfectible que le Père lui portait. C'était un amour marqué par un engagement total, une loyauté inébranlable et un sacrifice profond. Demeurer dans cet amour ne consistait pas seulement à se sentir émotionnellement lié au Christ, il s'agissait de vivre d'une manière qui reflète son cœur, ses priorités et sa mission. Jésus définissait ensuite cet amour dans les termes les plus clairs. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il s'agissait d'une rupture radicale avec les normes culturelles de l'époque, qui valorisaient souvent le pouvoir, le statut social et l'instinct de survie avant tout. Jésus a brisé ces attentes en faisant du sacrifice de soi la plus haute expression de l'amour. Il a établi une norme divine, un appel à faire passer les autres en premier, même au prix de tout. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jésus a poussé ce commandement plus loin, redéfinissant la relation même entre Dieu et l'humanité. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Mais je vous appelle ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. À ce moment précis, Jésus a élevé ses disciples de simples serviteurs à des amis de confiance. Il a levé le voile, révélant le cœur de Dieu et les invitant à la mission divine. Il ne s'agissait pas seulement d'obéir à des ordres, mais de participer à l'œuvre même de Dieu, de porter son message d'espoir, de rédemption et de transformation. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donne. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Par cette déclaration, Jésus a clairement indiqué que ses disciples n'étaient pas de simples bénéficiaires passifs de son amour, mais des participants actifs de sa mission divine. Ils étaient choisis, désignés et habilités à porter du fruit durable, à répandre un amour capable de transformer des vies, des familles et des communautés entières. C'était l'appel ultime à l'action, un appel à vivre, aimer et servir comme le Christ, avec un cœur désintéressé et un engagement indéfectible envers la mission éternelle de Dieu. Après avoir appelé ses disciples à une relation plus profonde, celle d'amis plutôt que celle de simples serviteurs, Jésus a approfondi la conversation, le véritable prix de cet amour divin. Ce n'était pas un lien ordinaire, mais une relation sacrée, fondée sur une alliance, qui exigeait un dévouement total et une loyauté indéfectible. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Ce n'était pas seulement une invitation à ressentir de l'affection ou à entretenir des liens affectifs chaleureux. C'était un appel à l'action, une exigence d'un amour qui se manifeste par l'obéissance et le sacrifice. Tout comme Jésus incarnait parfaitement la volonté du Père, il appelait maintenant ses disciples à vivre avec la même intensité, à marcher sur ses traces et à porter le poids de sa mission. Puis, il a élevé le sens de l'amitié au rang de norme divine. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce n'était pas un simple vers poétique, c'était une préfiguration du sacrifice ultime qu'il allait bientôt accomplir. Jésus ne demandait pas un geste symbolique ni un signe de loyauté. Il parlait d'un amour radical et dévorant, qui va au-delà de la commodité, du confort ou de la sécurité personnelle. Ce genre d'amour met de côté l'intérêt personnel pour le bien d'autrui, acceptant volontiers le prix d'une véritable vie de disciple. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Mais je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ici, Jésus a bâti les barrières du formalisme, invitant ses disciples au cœur même de son dessein divin. Il a révélé les mystères du ciel, partagé les secrets du royaume de Dieu et ouvert la voie à une relation fondée sur la confiance, la transparence et l'engagement mutuel. Mais cette amitié s'accompagnait d'une mission, un objectif qui allait au-delà du confort personnel et s'étendait au-delà de l'éternité. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donne. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres.
Il s'agissait d'une mission, une nomination divine pour porter le message de l'amour de Dieu à un monde brisé et blessé. C'était un appel à être plus que de simples disciples, mais des porteurs de la vérité divine, des ambassadeurs de l'espérance éternelle et des témoins d'un amour qui transcende les limites de cette vie. Alors que la conversation avec ses disciples s'approfondissait, Jésus introduisit l'un des commandements les plus stimulants et les plus transformateurs de tous ses enseignements, celui d'aimer comme il a aimé. Ce n'était pas une simple suggestion ou un doux encouragement. C'était un appel direct et sans compromis à refléter la nature divine dans leur relation mutuelle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. Par ces paroles, Jésus révélait le modèle divin des relations humaines. Son amour pour ses disciples reflétait l'amour parfait, désintéressé et indéfectible que le Père avait pour lui. C'était un amour marqué par un engagement total, une loyauté inébranlable et un profond sacrifice. Demeurer dans cet amour ne consistait pas seulement à se sentir émotionnellement connecté au Christ, il s'agissait de vivre d'une manière qui reflète son cœur, ses priorités et sa mission. Jésus a ensuite défini cet amour dans les termes les plus clairs. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il s'agissait d'une rupture radicale avec les normes culturelles de l'époque, qui valorisaient souvent le pouvoir, le statut social et l'instinct de survie avant tout. Jésus a brisé ces attentes en faisant du sacrifice de soi la plus haute expression de l'amour. Il a établi une norme divine, un appel à faire passer les autres en premier, même au prix de tout. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jésus a poussé ce commandement plus loin, redéfinissant la relation même entre Dieu et l'humanité. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Mais je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. À ce moment, Jésus a élevé ses disciples de simples serviteurs à des amis de confiance. Il a levé le voile, révélant le cœur de Dieu et les invitant à la mission divine. Il ne s'agissait pas seulement d'obéir à des ordres, mais de participer à l'œuvre même de Dieu, de porter son message d'espoir, de rédemption et de transformation. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donne. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Par cette déclaration, Jésus a clairement indiqué que ses disciples n'étaient pas de simples bénéficiaires passifs de son amour, mais des participants actifs de sa mission divine. Ils étaient choisis, désignés et habilités à porter du fruit durable, à répandre un amour capable de transformer des vies, des familles et des communautés entières. C'était l'appel ultime à l'action, un appel à vivre, aimer et servir comme le Christ, avec un cœur désintéressé et un engagement indéfectible envers la mission éternelle de Dieu. Après avoir appelé ses disciples à une vie définie par l'amour radical et l'amitié divine, Jésus n'a pas reculé devant les dures réalités auxquelles il serait confronté. Il a levé le voile sur le prix d'une véritable vie de disciple, révélant que le chemin vers la vie éternelle est souvent pavé de rejets, d'isolement et même de persécution. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme sien. Or, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Par ces paroles, Jésus a brisé toute illusion d'une vie confortable et sans conflit pour ses disciples. Il a clairement indiqué que leur engagement envers lui les distinguerait, les désignant comme des parias dans un monde régi par l'intérêt personnel, le pouvoir et l'orgueil. Il ne s'agissait pas seulement d'être incompris, mais d'être activement combattu, voire méprisé, au nom d'une vocation supérieure. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Ici, Jésus préparait ses disciples à la dure réalité. Leur message ne serait pas toujours bien accueilli. Tout comme lui, confrontés au rejet, aux moqueries et à la trahison, ils rencontreraient eux aussi de la résistance. Mais ce n'était pas un motif de désespoir, c'était le signe qu'ils suivaient le même chemin que leur maître, apportant la même lumière dans un monde sombre et hostile. Pourtant, cette opposition avait une signification plus profonde. Elle n'était pas seulement personnelle, elle était spirituelle. La haine dirigée contre eux était en fin de compte un rejet de celui qui les avait envoyés. C'était une rébellion contre la vérité qu'ils portaient, un déni de l'autorité divine qu'ils représentaient. Si je n'étais pas venu leur parler, ils ne seraient pas coupables de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. C'était une réalité qui donnait à réfléchir. Ceux qui rejettent la lumière du Christ rejettent aussi la source même de la vie. Et pour ses disciples, cela signifiait porter un message qui non seulement remettrait en question le statu quo, mais confronterait aussi les ténèbres qui étreignent le cœur humain. Jésus a ensuite défini cet amour dans les termes les plus clairs. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il s'agissait d'une rupture radicale avec les normes culturelles de l'époque, qui valorisaient souvent le pouvoir, le statut social et l'instinct de survie avant tout. Jésus a brisé ces attentes en faisant du sacrifice de soi la plus haute expression de l'amour. Il a établi une norme divine, un appel à faire passer les autres en premier, même au prix de tout. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jésus a poussé ce commandement plus loin, redéfinissant la relation même entre Dieu et l'humanité.
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Mais je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. À ce moment, Jésus a élevé ses disciples de simples serviteurs à des amis de confiance. Il a levé le voile, révélant le cœur de Dieu et les invitant à la mission divine. Il ne s'agissait pas seulement d'obéir à des ordres, mais de participer à l'œuvre même de Dieu, de porter son message d'espoir, de rédemption et de transformation. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donne. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Par cette déclaration, Jésus a clairement indiqué que ses disciples n'étaient pas de simples bénéficiaires passifs de son amour, mais des participants actifs de sa mission divine. Ils étaient choisis, désignés et habilités à porter du fruit durable, à répandre un amour capable de transformer des vies, des familles et des communautés entières. C'était l'appel ultime à l'action, un appel à vivre, aimer et servir comme le Christ, avec un cœur désintéressé et un engagement indéfectible envers la mission éternelle de Dieu. Après avoir appelé ses disciples à une vie définie par l'amour radical et l'amitié divine, Jésus n'a pas reculé devant les dures réalités auxquelles il serait confronté. Il a levé le voile sur le prix d'une véritable vie de disciple, révélant que le chemin vers la vie éternelle est souvent pavé de rejets, d'isolement et même de persécution. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme sien. Or, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Par ces paroles, Jésus a brisé toute illusion d'une vie confortable et sans conflit pour ses disciples. Il a clairement indiqué que leur engagement envers lui les distinguerait, les désignant comme des parias dans un monde régi par l'intérêt personnel, le pouvoir et l'orgueil. Il ne s'agissait pas seulement d'être incompris, mais d'être activement combattu, voire méprisé, au nom d'une vocation supérieure. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Ici, Jésus préparait ses disciples à la dure réalité. Leur message ne serait pas toujours bien accueilli. Tout comme lui, confrontés au rejet, aux moqueries et à la trahison, ils rencontreraient eux aussi de la résistance. Mais ce n'était pas un motif de désespoir, c'était le signe qu'ils marchaient sur le même chemin que leur maître, apportant la même lumière dans un monde sombre et hostile. Pourtant, cette opposition avait une signification plus profonde. Elle n'était pas seulement personnelle, elle était spirituelle. La haine dirigée contre eux était en fin de compte un rejet de celui qui les avait envoyés. C'était une rébellion contre la vérité qu'ils portaient, un déni de l'autorité divine qu'ils représentaient. Si je n'étais pas venu leur parler, ils ne seraient pas coupables de péché, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. C'était une réalité qui donnait à réfléchir. Ceux qui rejettent la lumière du Christ rejettent aussi la source même de la vie. Et pour ses disciples, cela signifiait porter un message qui non seulement remettrait en question le statu quo, mais confronterait aussi les ténèbres qui étreignent le cœur humain. Pourtant, même dans cet avertissement se cachait une force cachée, l'assurance que leur combat n'était pas vain, que leur fidélité porterait des fruits éternels et que leur vie, bien que marquée par les épreuves, témoignerait avec force de la vérité qu'ils vivaient et proclamaient. Alors que la conversation atteignait ses derniers instants, les plus profonds, Jésus parla du partenariat divin qui donnerait de la force à ses disciples bien après son retour auprès du Père. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches et que la force humaine seule ne suffirait jamais à porter le poids de la mission qu'il leur confiait. C'est pourquoi il leur promit un soutien, une présence divine qui les remplirait de courage, de sagesse et d'une foi inébranlable. Quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, car vous êtes avec moi dès le commencement. C'était plus qu'une simple promesse de réconfort. C'était une mission, une nomination divine pour témoigner de la plus grande vérité que le monde ait jamais connue. Le Saint-Esprit ne serait pas seulement un guide passif, mais une force active, témoignant aux côtés des disciples, leur donnant la force de parler avec audace face à l'opposition et de tenir bon face à la persécution. L'Esprit serait leur voix lorsque les mots leur manqueraient, leur force lorsque leur cœur se lasserait, et leur guide lorsque le chemin leur semblerait incertain. Il serait la présence vivante de Dieu en eux, un rappel constant de la puissance divine qui les avait appelés des ténèbres à la lumière. Mais cet appel s'accompagnait d'une profonde responsabilité. Ils ne devaient pas être de simples bénéficiaires passifs de la puissance de l'Esprit, mais des participants actifs de la mission de Dieu. Ils devaient être les témoins vivants de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, porteurs du message d'espoir à un monde qui avait rejeté la lumière. Je vous ai dit cela afin que, lorsque leur heure viendra, vous vous souveniez que je vous avais prévenu à leur sujet. Par ces mots, Jésus préparait ses disciples aux épreuves à venir. Il ne leur offrait pas seulement une promesse réconfortante, il les équipait pour le combat à venir, les appelant à se tenir comme des lumières dans les ténèbres, à proclamer la vérité même lorsque le monde se ferme les oreilles, et à porter son message de rédemption jusqu'aux extrémités de la terre. Avant de terminer, je vous invite à vous joindre à moi pour un moment de prière. Où que vous soyez, respirez profondément, apaisez votre esprit et ouvrez votre cœur à la présence de celui qui a prononcé ces paroles de vie et d'espoir. Prière. Père Céleste,
Nous venons à toi avec un cœur humble, reconnaissant pour l'amour qui a pénétré nos fragilités, la grâce qui nous a tirés des ténèbres et la vérité qui nous libère. Merci pour la promesse que nous ne sommes pas seuls. Ton esprit habite en nous, nous donnant la force de tenir bon face aux épreuves, de parler avec audace face à la peur et d'aimer profondément dans un monde qui choisit souvent la haine. Seigneur, aide-nous à demeurer dans ton amour, tout comme les sarments restent dans la vigne, puisant force et détermination dans ta grâce infinie. Que nos vies portent des fruits qui reflètent ton cœur, apportant la lumière aux fatigués, l'espoir aux perdus et la paix aux agités. Quand le monde nous rejette, rappelle-nous que tu nous as choisis. Quand nos cœurs s'alourdissent, rappelle-nous la demeure éternelle que tu as préparée. Et quand notre foi est mise à l'épreuve, remplis-nous à nouveau du feu de ton esprit, afin que nous puissions briller comme des phares de ta vérité dans un monde sombre et las. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'être ici, de votre écoute et de rechercher une connexion plus profonde avec les paroles du Christ. Si ce message vous a touché, s'il a ému quelque chose en vous, pensez à vous joindre à ce voyage en vous abonnant à la chaîne. Aimez cette vidéo si elle vous a réconforté ou vous a inspiré à cheminer un peu plus près de Dieu aujourd'hui. Et n'oubliez pas, chaque partage est une graine plantée, une chance pour quelqu'un d'autre de trouver l'espoir, d'entendre la vérité et de rencontrer l'amour de celui qui nous appelle sien. Que sa paix soit toujours avec vous et que sa lumière guide vos pas. À la prochaine, soyez bénis.